Give us your thoughts. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Eh bien oui, nous sommes de retour. Bonjour tout le monde, c'est Alexis Krassim. Aujourd'hui on se retrouve pour notre retour, enfin, sur le YouTube Game. Aujourd'hui, à Krassim est de retour. Je sais pas quoi vous dire, c'est magnifique. Le tout juste avant de partir en vacances, on le rappelle bien sûr, ça change pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une preview de Backlash, donc comme je vous l'ai dit précédemment pour SummerSlam, il y aura des previews donc chaque week-end. Donc pour chaque PPV, là on est vendredi, du coup c'est pas vraiment le week-end, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Donc du coup voilà, donc c'est important, hein. Il n'y a rien d'important. Ce que je dis, c'est n'importe quoi. Du coup, je vais vous faire cette preview. Du coup, ce qui fait que comme on est de retour, c'est-à-dire qu'on peut faire plus de 15 minutes. Vous l'avez vu, on l'a déjà fait. Et on l'a pas officialisé quoi. Et je dis ça, mais je sais même pas si cette vidéo va durer plus de 15 minutes. Donc voilà, je vous le dis comme je le pense. Pas de problème. Je suis chaud, ça se voit pas trop, hein, mais je suis chaud. Donc pour cette preview donc de Backlash 2016, donc le show de SmackDown qui aura lieu sur Network à la date que j'ai zappé, le 11 septembre. Rien à voir avec les tours jumelles, bien sûr. Donc c'est dans 3 semaines déjà, donc ça va aller vite. Du coup, il n'y aura que 3 previews de ce show magnifique, avec donc du coup la dernière preview qui sera avec des guests, et oui, puisque du coup on va pouvoir refaire ça. Enfin bref, des reviews, des previews avec des guests pour chaque show, Raw, SmackDown, NXT, ROH, TNA, tout. Du coup, je commence par les previews comme d'habitude des matchs qui sont déjà prévus et des matchs qui sont à prévenir, à prévoir. Alors déjà, un match qui est prévu mais à moitié, c'est le match pour être champion tag team donc de la division de SmackDown. Alors, du coup, donc la finale reste à déterminer. On a déjà les Usos qui ont battu l'Ascension. Donc l'Ascension, donc les Usos qui sont donc qualifiés et qui affronteront American Alpha. Donc pourquoi pas une turn des Usos, hein, c'est This is the moment, comme on dit dans le jargon. The Night is the Night, etc. Donc American Alpha qui eux ont battu Brisano. Ensuite on a Diablo qui ont battu qui affrontent les Vaudevillains, donc ça sera jeudi prochain. Donc on n'a pas de résultat, c'est pas logique. Et Rhino et Slater qui eux affronteront Mystère. Alors, qui je vois comme équipe? Alors soit en retour, soit une équipe de NXT, mais je ne vois pas laquelle, sachant le manque de tag team à NXT. Ah mais pourquoi pas faire entrer Revival pour one shot. Après s'il faut ils vont envoyer des catcheurs locaux qui vont se faire manger par Rhino, on n'en parlera plus. Hein. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme équipe? Je sais pas, peut-être un Kane, Baron Corbin, je sais ça vous semble bizarre, mais pourquoi pas, ou Kalisto, Apollo Crews, enfin des trucs du genre, je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux prédire, c'est que les champions sera American Alpha, parce que dans le roster SmackDown, honnêtement, ils visent tous sur eux. Il y en a beaucoup qui disaient que ce serait le Breezango qui serait l'équipe mise en avant. Or, ils ont perdu au premier tour. Alors pour moi, ce sera soit American Alpha, soit tout simplement Heath Slater et Rhino. Ça me ferait vraiment plaisir de voir Rhino avec un titre, même si c'est pas équipe avec Slater, vraiment ce serait magnifique. Donc voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Par contre, Ibro, votre village, j'ai aucun espoir. Je dis, de toute façon, votre village, j'ai même pas envie d'avoir de l'espoir, donc il n'y a pas de raison que j'en ai. Donc voilà pour le match par équipe. Ensuite, pour le match par équipe. Pour les titres par équipe plutôt. Ensuite, on a le match Women's 6-pack Challenge, donc pour être championne des Women's de SmackDown avec le titre. Derrière les titres, bon, donc ils ont tous la même gueule du coup. Alors je sais très bien que vous dites qu'il y a le sur du prestige et tout, que c'est le plus important, voilà, à quoi sert, ce que représente le titre que sa gueule, mais quand même, là vous vous faites même pas chier à faire des nouveaux designs et en plus, donc pour le titre World, donc pour le titre Universal, non content que ce soit le même design, il est moche en plus, il est moche, c'est ça le pire. Comme le match, comme le titre Women's de Euro, il est moche. Du coup, Becky Lynch, Nikki Bella, Natalia, Naomi, Alexa Bliss, Carmella donc pour le titre Women's. Alors, moi je veux Carmella, s'il vous plaît, Carmella. Carmella. Apparemment, il voudrait mettre Nikki, la tristesse. En même temps, c'est pas logique, puisqu'il voulait faire de la top star Eva Marie. Eva Marie n'étant pas là et remplacée par Nikki, ça paraît logique. L'avantage, si c'est Nikki, c'est qu'on aura une rivalité pour le titre entre Nikki et Carmella. En tout cas, je crois pas à Natalia, je crois pas à Naomi, je crois pas à Bliss, je
crois pas avec qui. Ça va vraiment jouer entre Nikki et Carmella. Elles sont en rivalité en ce moment, donc il n'y a pas de raison. Enfin, si, je pense que c'est la raison. Voilà. Donc, du coup, voilà vraiment ce que je vois pour ce match. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Donc, pour moi, ce sera soit Carmella, soit Nikki. Et je vais plus pencher vers Nikki, malheureusement, pour qu'une face remporte. Donc, voilà. Ensuite, on a le main event qui est déjà booké, donc AJ Styles, Dean Ambrose, ça m'étonnerait qu'il ne bouge pas ce main event d'ailleurs. Je pense pas que Ziggler va rester 100 matchs dans le show, sinon ce serait très triste, il faut le dire, je pense. À moins qu'il affronte le Miz, mais ça on y reviendra plus tard. Dean Ambrose, AJ Styles, donc Dean Ambrose, AJ Styles, moi je vois bien Dean Ambrose remporter ce match. AJ Styles va pas gagner du premier coup, je pense pas. C'est pas que j'ai envie que ce soit Dean Ambrose, c'est pas que j'ai pas envie que ce soit AJ Styles, c'est que je pense que gagner le premier coup pour Styles, quand même, c'est chaud. Donc, je pense qu'il gagnerait plus vertige ici, par exemple, ce qui pourrait nous donner un très très bon match. Et il pourrait pas en perdre à cause d'une intervention de Dolph Ziggler. Ouais, ça marche dans l'autre sens, ça aussi, ce que je viens de dire. Est-ce qu'ils vont modifier le match pour mettre Ziggler? Honnêtement, je pense pas. J'ai une autre solution là-dessus et je vous en parle tout de suite parce qu'on s'en doute bien qu'il y aura un match pour l'Intercontinental. Et c'est pour ça que je voyais Apollo Crews, je vous disais, dans le match tag team, puisque Crews, tout simplement, il a perdu salement face au Miz. Donc je pense que du coup, du fait d'avoir perdu salement, je pense que ça permet à Miz de... Comment? Je pense que ça permet à lui de se concentrer sur un truc par équipe, et à Crews et à, pourquoi pas, Ziggler d'aller chercher le titre Intercontinental. En même temps, je vois pas qui d'autre pourrait y aller, donc donnez-moi votre avis, parlez en commentaire si vous avez une autre idée là-dessus. Pour Apollo Crews, donc voilà, pour ce match, moi je vois bien un Ziggler Miz, même si on l'a déjà vu, je sais même pas combien de fois on a vu ça. Ziggler Miz, pourquoi pas, ou avec le retour de Kurt Hawkins, c'est un Kurt Hawkins Miz, ce qui est possible aussi, mais je ne sais pas quand Hawkins devrait faire son retour, donc ça c'est possible aussi. Donc voilà, et en quel cas je ne vous vois pas Miz le conserver si c'est Hawkins, je le dis, même si c'est Ziggler d'ailleurs. Parce que le mec qui vient du titre World, il perd contre le championnat occidental, c'est la descente aux enfers. Après, ce qui serait pas con, je baille tranquillement, je me détends un peu. Ce qui serait pas mal aussi, ça ferait une très bonne équipe, une équipe Hawkins Ziggler, mais bon, je pense vraiment que l'équipe qui affrontera Slater et Rhino ne va pas gagner, hein, concrètement. Sinon, ce sera sacrément dans le game. Ensuite, le match pour le titre. Pour quel titre? Mais il n'y a plus de titre, je suis con, je dis de la merde. Après, voilà, donc les seuls matchs que je vois d'autres, simplement, je crois que j'en oublie. Non, je pense vraiment le seul autre match que je vois, c'est Baron Corbin contre Kalisto. Je pense que ça peut être un très bon match si la stipulation, pour très bon, j'en rajoute sûrement, parce qu'en plus il n'y a pas de titre, voilà. Mais ça peut être un bon match, surtout si la stipulation. Bon petit match, peut-être pas de pré-show, je sais même pas si y aura un pré-show, même si c'est sur la network en plus. Donc bon petit match dans le show, voilà, pourquoi pas. En même temps, il faut bien que ça aboutisse à un moment ou à un autre. Un match par exemple du premier qui arrive à coller la tête contre la grille de son adversaire. Voilà. Donc voilà, moi ce sera tout. Finalement, voilà, ça dure au moins de 15 minutes, j'ai géré. Du coup, on se retrouvera pour Clash of Champions, je ferai la même chose. Et après, on se retrouvera aussi. Oui, je suis toujours pas sur le top 5 de la semaine, je vais le faire demain parce que j'ai toujours pas fini de voir la show de la semaine. Je suis en train de regarder le PPV de la ROH. Comme j'étais avec Robin, vous l'avez vu, on était un peu dissipé. Du coup, j'ai toujours pas fait, ni celui de cette semaine. Du coup, j'ai toujours pas préparé même. Donc voilà, je préparais tout ça, je m'en occupais. Et vous inquiétez pas, ça arrivera. Soit je sortirai les deux d'un coup, mais je vais essayer de vraiment sortir le top 5 de cette semaine demain. Donc de la semaine dernière, demain. Voilà, comme ça, moi c'est dit. Et l'autre, je sortirai sûrement lundi, comme d'hab, ou mardi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à mi-tard. On se retrouve pour d'autres choses. Et n'oubliez pas la TPW. Voilà, c'est juste ça, la TPW. Point. Comme ça, TPW.